Eh bien bonjour tout le monde, c'est Poussy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo Clash Royale. Dans cette vidéo Clash Royale, ça va être pas compliqué, sachant que je vais vous présenter un deck pour HDV. HDV combien déjà HD, pour Arène 3. Donc vous voyez ici l'Arène 3. Donc c'est un deck que je vais vous présenter. Alors au passage, je suis passé niveau 6 depuis hier. Ça fait pas mal de temps quand même, mais je suis passé HDV 6. Putain, niveau 6. Alors le deck c'est très simple. Vous mettez une caserne de barbares, les gobelins à épée, cabane de barbares, canon, mini PK, prince, mousquetaire, chevalier et bombardier. Bon, je vais faire une attaque en live. Bon, contre un niveau 7, je pense perdre. Mais bon, ce n'est pas un problème. Alors regardez, contre les trucs comme ça, le bombardier est très important parce qu'il fait des dégâts de zone. Donc en fait, les machins de... les hordes de squelettes ne font vraiment aucun dégât. Et pour contrer tout ce qui est aérien, vous avez la mousquetaire qui fait vraiment beaucoup de dégâts avec, regardez, de niveau 4. Ça fait vraiment mal. Et le bébé dragon prend vraiment cher. Mais quand je dis cher, c'est vraiment très cher. Alors là, vous allez voir que son squelette géant va vraiment prendre cher. Mais nos troupes aussi, elles vont prendre cher. Et ensuite, je vais envoyer le prince juste derrière. Les barbares sont là pour prendre les dégâts. Les barbares de niveau 7 qui font mal quand même, qui sont devant. Je vais mettre le bombardier juste derrière. Si jamais il nous rebalance une horde. Alors heureusement que j'avais anticipé parce que ça fait vraiment mal. Vous voyez que ma cabane est morte, donc j'en remets une juste derrière. Et à ce moment-là, plus besoin d'économiser, je crois, les 5 d'élixir juste pour avoir seulement 4 barbares. C'est vraiment rapide. Bon là, avec son missile, il me le détruit pas, mais il fait quand même mal. Alors là, je pense qu'on va peut-être prendre la tour. Je ne sais pas. La réponse est oui. Donc, on va faire le smiley qui est enragé. Juste derrière, on va mettre un bombardier si jamais il me met... une horde. Je mets plein de troupes derrière. Le canon est là pour faire une défense. Là, vous voyez que le feu à gobelins est rapidement géré par le mousquetaire. Voilà. Et le bombardier qui est mis. Maintenant, vous voyez, on arrive facilement à gérer. On met le canon. Le chevalier. Le mini PK pour le feu à gobelins. Un bombardier encore une fois. Bon, ça me fait pas extrêmement mal, mais bon. Ensuite, le prince. Bon, j'arriverai pas à faire le 3 couronnes à 0, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai pris qu'une tour Wex, c'était un vraiment bon deck. J'ai réussi à gérer un niveau 7. Je suis que niveau 6. Et en même temps, donc, je gagne une couronne et je gagne des pièces. Donc, c'est tout à mon avantage. Et du coup, là, vous voyez, il y a le chevalier et la cabane de barbares. Et ben, je les ai. Je les ai. Et du coup, je vais prendre celle à 20. À 40. Voilà. J'en ai plus que 2 à avoir. Et je vais tout de suite en demander. Voilà. À ce moment-là, je vais vous montrer les attaques. La batterie. Alors. Regardez-moi ça. Du 3-0. C'est magnifique. Contre un niveau 7, justement. Et c'est exactement le même deck. Donc je fais celui qui pleure. Parce que je suis contre un niveau 7.
Regardez, on va facilement arriver au max tous les deux. Là, je me disais, bon, on va voir ce qu'il a. Et regardez, le bombardier sert vraiment à quelque chose, étant donné que la horde, eh ben, il avait la horde de squelettes. Je crois qu'il va placer la horde juste en haut à gauche. Là, je mets mon prince. Bon, et en plus, ce qui est bien que le bombardier, c'est qu'il a peut-être pas beaucoup de vie, mais il fait quand même mal. Hein. Et il résiste bien. Vous voyez que là, la tour de droite, je lui ai enlevé un peu moins de 1000 de points de vie. Le mini PK qui est juste là pour défendre, ce qui est parfait, hein, au final. C'est vraiment parfait parce qu'il est là pour défendre. Comme ceci. Je mets le chevalier derrière. J'attends juste d'avoir la mousquetaire pour pouvoir défendre. Et pour pouvoir mettre KO le bébé dragon. Donc je mets le canon ici, comme ça moi les barbares vont être attirés par le canon logiquement. Ou le bébé dragon, regardez comme ça il ne focus pas. Là j'avais le bombardier, alors j'ai décidé de le mettre à côté de la tour. Vous allez voir, voilà, il n'y a plus d'horde. On s'est vraiment débarrassé de tout ce qu'il y a. Ensuite tu mets la mousquetaire juste derrière la tour, comme ça fait double dégâts. Et en fait le bébé dragon nous a mis que 3 coups. Du coup là ensuite on peut continuer, je mets le chevalier suivi de la mousquetaire, suivi des gobelins avec l'épée. Les gobelins font vraiment extrêmement de dégâts, du coup on va réussir à prendre la tour. Et je lui mets un petit smiley pas content, enfin enragé. À chaque fois que je prends une tour, je mets un petit smiley enragé. Je mets le bomber ici, au cas où il me met une horde. Ici je mets le mini PK qui va vraiment faire mal. Voilà. Et le chevalier qui va terminer la Valkyrie, suivi des gobelins à épée. Suivi du prince. Donc, il faut savoir que prince plus chevalier, ça fait vraiment mal. Suivi de la... Comment ça s'appelle? De la meuf avec le gun, j'ai oublié le nom. De la mousquetaire, voilà. Et là, il a ragé, il s'est dit, je me fais battre par un niveau 6. Allez, je quitte. Et là, c'est vraiment porte ouverte. Il y a le chevalier, il y avait les gobelins, plus le mini PK qui tapait. Alors là, je me suis dit, c'est gagné. Et j'ai véritablement gagné. 3-1. Vous voyez, avant, j'avais pas le même deck. Hein. J'avais pas du tout le même deck. Avant, j'avais j'avais au lieu d'avoir la caserne, j'avais le minion. Mais le minion, vous allez voir, vous pouvez le remplacer, mais ça sert à rien. Alors que là, avec la gabane de barbares, ça spawn, je crois, toutes les 4 secondes ou toutes les 14 secondes. Il y a 2 barbares de niveau 5 et ça dure un peu plus d'une minute. Donc c'est vraiment rentable par rapport à payer, je ne sais plus exactement combien d'élixir. Bon là, j'étais super content puisque l'adversaire qui est Omichi 97 m'a mis un petit smiley content. Donc j'ai répondu quoi. Donc il y a eu un petit duel de mini PK, un duel de mousquetaires. Là je mets le canon justement pour que le chevalier soit distrait. Du coup il va sur le canon, c'est d'où l'utilité du canon. Du coup le chevalier est mort. Moi j'avais mis les serviteurs justement pour le bébé dragon. Ensuite je crois que je vais mettre le mini PK à droite. Sauf que j'avais pas anticipé qu'il allait mettre le géant au même moment, le géant de niveau 4. Donc c'est vraiment efficace. Ensuite je vais mettre le bomber. Ça va vraiment être efficace parce que voilà. Donc du coup après je mets les gobelins. Donc ça va faire vraiment double de dégâts. Et voilà, on s'est débarrassé de la horde et du géant. Il m'a vraiment mis tarif mais c'est pas grave. Donc là, vous allez voir que le mini PK va mourir dans quelques instants. Il a même pas eu le temps de toucher la tour. Le chevalier qui va mettre KO la tour d'en face, je crois. Ah, même pas, 94. Je me souviens, j'avais eu la rage. Juste derrière, je vais faire la même technique. Je vais mettre le canon pour que le chevalier soit... Même pas. Bon, là, c'est le bébé dragon niveau 1. Il fait des dégâts de sang à chaque fois, mais bon.
Je crois qu'il va me prendre ma tour, justement, c'est... Ah non. En tout cas, il va me prendre une tour à un moment. Là, je mets les gobelins histoire de lui faire un peu de dégâts. Donc là, il y avait la horde qui faisait mal. Je mets le bomber ici. Et la horde, elle n'est plus là. Alors, faut savoir qu'en arène 3, on joue beaucoup la horde. Parce que c'est une troupe qui fait peur, qui intimide beaucoup. Ensuite, donc là, vous allez voir que je vais mettre bomber plus tour plus les gobelins pour taper le géant. Voilà. Là, mon mousquetaire va plus lui falloir qu'un tour, enfin qu'un coup pour finir la tour. Le bomber qui est là pour faire mal. Alors, il commence à rager, mais bon, ouais, parce que il est pas content. Le bébé dragon qui n'est plus là. Là, ça va faire vraiment très mal. Vous allez voir que là, je crois que je vais jouer. Là, voilà, je me suis dit, autant tout tenter. Je m'en fiche, il me prend ma tour en bas à gauche. Je m'en fiche. Si je prends la tour du roi, temps extra, parce qu'il y avait 1-1. Et là, je me suis dit, allez, je m'en fous de défendre en bas. Voilà, j'ai pris la tour du roi. Je suis content. Voilà, maintenant, je vais vous parler un peu de l'avantage qu'a ce deck. L'avantage qu'a ce deck, c'est que, regardez, ça coûte 7, la cabane de barbare. Ce qu'il faut, en fait, c'est que il faut que comment dire, ça prend une seconde à se déployer, mais si vous avez la cabane de barbare dans votre première ligne de 4, et ben ça va être beaucoup, ça va être cool quoi. Enfin, ça vous avantage. Du coup, vous attendez d'avoir les 10, vous mettez ça, vous mettez un bomber pour anticiper la horde, et là vous êtes bien. Ce qui est bien avec la cabane de barbare de niveau 3, si vous l'avez de niveau 3, c'est que même une roquette ne la détruit pas. Elle la met aux 3/4 de sa vie. Donc c'est ça l'avantage. En plus, ça dure 1 minute, ça met 1 seconde de déploiement. Ce sont des barbares de niveau 5 et la vitesse de génération c'est 14 secondes. Donc toutes les 14 secondes vous avez 5 barbares. Si vous faites 15 et 15, ça fait 30, 15 et 15, 30, vous êtes déjà à 60. Donc ça vous envoie un peu plus de 10 barbares en 1 minute. Sachant que si vous prenez les barbares simples, déjà là ils sont de niveau 6, bon c'est pas important, il n'y en a que 4. Ils ont 480 points de vie. C'est pas énorme, vous voyez. Donc c'est ça l'avantage d'avoir la cabane de barbare. Le bombardier, il est là pour les hordes. Le chevalier, il fait très mal comme le mini PK. Là, c'est 432. Bon, là, je crois que c'est 200 quelque chose. 120. Dégâts 120, dégâts par seconde, 109. C'est vraiment mal. La mousquetaire, elle est là pour défendre contre le bébé dragon. En plus, elle a beaucoup de points de vie. Le chevalier a aussi beaucoup de points de vie. Les gobelins, ils font mal. Et bon, en point de vie, c'est une tour... si vous affrontez un niveau 6 ou un niveau 7, je crois que c'est 2 tirs d'une tour d'archer. Et bien sûr, le prince, il est là pour vraiment faire mal. Il fait 264 de dégâts, 1210 de points de vie. Mêlée, donc c'est une portée. Donc, en plus, il a le speed. En vitesse, il est moyen. Et il tape toutes les 1 seconde 5. Le canon, il est juste là pour... si jamais vous avez un chevalier qui arrive dans votre camp, bah, vous le mettez au milieu, juste à côté de l'eau. Et à ce moment-là, la troupe va être distraite et va aller attaquer le canon. Donc d'où l'utilité du canon. Et en plus, ça inflige des dégâts, c'est une défense. Donc voilà pourquoi il faut prendre ce deck. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter ou bien vous abonner. Et bien aussi vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur Clash Royale, sur Clash of Clans, sur PC ou sur PS4. Salut!